Salut et bienvenue sur Badass Animalier. On se retrouve cette fois-ci pour faire la critique du film One Piece Red. C'est la première fois que je vais me lancer dans une critique. Donc ce qu'on va faire, on va faire une partie spoil et une partie no spoil. Et dans la partie no spoil, je vais vous dire tout ce que j'ai retenu. J'ai retenu un maximum de choses, vous inquiétez pas, pour ceux que ça intéresse. Et surtout, je vais vous donner mon avis à moi. Et j'ai récolté pas mal d'avis à la sortie du cinéma. Je vais vous les mettre parce qu'ils sont vraiment intéressants. Donc vous pourrez avoir un sentiment global, général du film. One Piece Film Red. Tout d'abord, mon ressenti, le film, comment je l'ai trouvé déjà, d'une façon générale. Le film était moyen, hein, je suis désolé de le dire comme ça, mais comme tous les films, quand ça sort du contexte de l'animé, de l'épisode, de l'histoire principale, c'est toujours très moyen. Et puis les films, c'est vraiment pour un but commercial, pour faire de l'argent, beaucoup d'argent. Il y a beaucoup trop de musique, j'avais peur de ça. Et on commence directement un concert avec le concert de Uta, et je me suis dit, elle va tout de suite chanter, on va être débarrassé de ça. Et pas du tout, puisque je vous expliquerai dans la partie spoil pourquoi on se débarrasse pas de Uta comme ça. Donc dans ce film, il y a vraiment beaucoup de personnages, je vous en avais beaucoup parlé. On retrouve beaucoup de monde pour des petites apparitions au final. Comment je pourrais vous décrire ça? Le film il dure 2 heures, on les voit pas passer, je vous dis la vérité, parce que être dans l'ambiance de One Piece, dans l'ambiance vraiment, on se sent tout de suite pris dedans. Vraiment, il y a toujours cette magie qui opère avec les Mugi, tout ça, on se sent tout de suite pris dans le film. Le film est très bien fait, l'animation est superbe, il y a pas mal de trucs en 3D. Le concert de Uta, ils ont tout misé là-dessus, vraiment. Après, ça reste un point essentiel de l'intrigue, on va dire, du film. C'est une intrigue, si on peut parler d'intrigue, hein, parce que je trouve que c'est un peu une bouillie, en fait. À un moment donné, on n'y comprend plus grand-chose. D'un côté, c'est facile à comprendre, mais d'un autre, c'est assez chiant. Je vais vous expliquer pourquoi, encore une fois, dans la partie spoil, mais c'est son pouvoir, et elle a un pouvoir, c'est Uta, et son pouvoir, il rend le truc. En fait, le fait de devoir mettre Shanks dans ce film avec son équipage, tout ça, on sait qu'il va rencontrer forcément Luffy, qu'ils vont se voir et tout. Et ce souci scénaristique, puisqu'ils veulent pas que ça se passe, faut que ça se passe dans l'histoire principale. On va pas voir ça dans un petit film d'été comme ça. Donc, ce qu'ils ont fait pour ce souci scénaristique, ils ont dû bricoler à droite à gauche avec les fruits d'un tel, le fruit de Blueno, le fruit de Brûlé, le fruit de Uta. Donc, ils ont dû bricoler à droite à gauche pour que ça fasse quelque chose de potable, de sensé, de logique, de concordant, ce qui est très important. Et finalement, ça donne quelque chose de très moyen. Enfin, c'est mon avis, hein, vraiment, vous me direz vous ce que vous en pensez, avec des très belles bagarres, par contre pas mal d'échanges de coups face à tout le concert d'Uta, toutes les musiques d'Uta. Il y a quand même beaucoup en face de ces moments-là. On a quand même beaucoup de moments d'échange. Il y a une troupe de personnages, en plus ils se réunissent. Et de toute façon, je vais pas rester 1000 ans sur la partie no spoil. Sachez que le film, voilà, moi c'est mon avis, je l'ai trouvé très moyen. Comme Stampede, j'avais pas du tout aimé, je m'étais beaucoup plaint à l'époque. J'avais pas la chaîne et tout, sinon que je me serais plaint pareil. Mais je m'étais beaucoup plaint avec Stampede, et c'est un peu comme ça en fait. C'est le même genre. On mise trop. C'est pas Oda. En fait, je suis fou. C'est Oda. Il dit à chaque fois qu'il supervise et tout, mais c'est faux, on le sait. C'est complètement faux. C'est des autres personnes qui le font, et voilà, on mise sur le fan service. T'as l'impression que eux-mêmes ils vont voir des choses. Il y a des belles choses. Hein. Il y a des belles attaques de Zoro, des belles attaques de Sanji, de tous les personnages qu'on aime. Il y a du Shanks. On est servi, vraiment, on est servi. On a du Luffy, ça vous le savez, mais ouais, je vais passer. Vous savez quoi, je vais passer à la partie spoil. C'est parti. One Piece Film Red. Mais déjà, le film, il commence directement avec le concert d'Uta. Ça commence, les Mugi sont en train de fêter Uta, ils sont déjà là. Ils sont en place VIP. Le décor est magnifique. C'est sur une grande île, divisée en plusieurs parties, avec rempli d'un public. Il y a plein de monde. En fait, c'est une fille qui a réussi sur les réseaux, en gros. Rockstar, en fait, c'est la rockstar du monde de One Piece. En seulement 2 ans. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, ça part direct sur le concert. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les Mugiwara ils sont déjà sur place, et il y a des gens qui apparaissent, qui servent strictement à rien, qu'on voit 5 minutes dans le film, un petit groupe censé être, je pense, assez marrant, un petit groupe de pirates pourris, de la Méduse, là, qui veulent kidnapper Uta, parce qu'ils se disent, en fait, j'ai oublié.
pendant le concert. Donc il y a Uta, il y a Usopp qui est fan, donc les gens connaissent par rapport au réseau, on va dire. C'est fou d'appliquer un peu ça dans le monde de One Piece avec les escargophones, hein, bien sûr. Et t'as Luffy qui dit tiens, je la connais cette fille, elle vaut. Donc il regarde Uta chanter, et je la connais cette fille. Donc là, tu te dis, ah, d'accord, donc il est là par hasard. En fait, c'est sûrement Usopp et tout qui ont un chopper et qui ont chauffé Luffy pour y aller. Donc Luffy, il a suivi. En fait, il s'est rendu compte qu'il connaissait Uta. Donc il va sur scène pendant qu'elle chante. Oh, on se connaît, non? Donc du coup, ah ouais, elle le reconnaît, Luffy, machin. Quand ils étaient petits, au village de Fushia, j'ai oublié le nom, le village de base où il y a Shanks. Donc on voit un petit passé avec Luffy. Vite fait, c'est un peu plus tard que le passé est développé. Et ça permet de voir Shanks et son équipage jeune aussi, c'est pas mal. Donc voilà, il y a des gars qui veulent la kidnapper. En même temps, t'as Oven et Brûlé qui arrivent pour kidnapper aussi Uta. Je sais plus pour quelle raison, j'ai oublié, j'en ai même oublié la raison. Et donc t'as Luffy qui la protège, etc. et tout. Et donc entre-temps, t'as un petit choc, des petits affrontements, Franky... Oven, t'as aussi pas mal de découpages de Zoro, des attaques de Sanji face à des, je me rappelle plus quel adversaire, pas face à eux là, pas face aux pirates de la Méduse. Ils sont un petit groupe, c'est vrai, ils sont une petite vingtaine, donc ils les défoncent hein, en une attaque chacun. On les revoit plus d'ailleurs, vraiment on les revoit plus, alors qu'on nous les avait présentés et tout. Donc là t'as Luffy qui veut aider et tout ça, et Uta qui dit non mais arrêtez, c'est des fans de moi, ils veulent juste être dans mon concert. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, elle s'énerve, elle utilise un pouvoir et elle fait ce qu'elle veut d'absolument tout le monde, comme si elle tournait un clip en vidéo, puis elle prend les types, elle les place elle fait des notes de musique avec. Donc elle est complètement pétée, Uta. Elle a un frais du démon, elle a une puissance incroyable. Donc elle balaye tout le monde, tu te dis bah génial. Elle reprend son concert comme si de rien n'était. Vous allez l'entendre 1000 fois si vous allez voir le film. C'est un truc de malade. Donc retrouvailles express avec Luffy. Donc, entre-temps, on voit une petite scène avec le Gorosei, très intéressant, toujours, avec Lucci, du CP0, notre ami Lucci, et le Gorosei, ils sont très énervés contre Uta, ils ordonnent de la tuer, tout simplement. Donc, hop, c'est parti, ils donnent l'ordre à Hansu, à Akainu. Akainu, ils donnent l'ordre Hansu à Fujitora et à Kizaru. Donc, ils prennent 30 bateaux et ils vont sur l'île. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, tout le monde veut tuer Uta, tout le monde veut se la faire. Donc ça part un peu en zigounette. Entre-temps, on a Bruno aussi, on voit Bruno, si vous savez, vous vous rappelez de lui, de Enies Lobby, le compagnon à Lucci. Donc tu as Bruno qui enquête de son côté, et on voit pour le CP0, et on voit aussi Kobe et Hermep enquêter aussi pour le Sword, genre ils marchent juste à côté l'un et l'autre, donc ils commencent à se parler et tout. Et entre-temps, pendant tout ça, donc t'as Uta qui pète un plomb parce que Luffy veut partir, ou je sais plus, ouais, Luffy veut partir. Donc Uta elle pète un plomb, non, tu restes ici. Donc du coup, là, plot twist, on découvre que c'est Uta le méchant final. Donc je m'y attendais pas du tout, ça. Vraiment, j'ai été ravi de pas avoir été spoilé là-dessus. Uta, méchant final, une puissance de dingue. Elle ordonne à Luffy de rester, ça part un peu en sucette. Donc Uta, elle pète un plomb avec que Luffy reste, ainsi que tout le public aussi. Donc là, on se rend compte de la puissance de son fruit du démon. C'est le fruit du démon du champ, elle nous le révèle. Un fruit complètement incroyable. Un peu le problème avec ce fruit du démon, je vais faire une petite parenthèse, c'est que c'est brouillon, on comprend rien. Il y a des notes de musique partout, elle fait apparaître des choses partout. Ça fait mal à la tête, c'est trop girly aussi. Ça fait un peu Sailor Moon. Pour ceux qui iront voir, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça prend un peu la tête, ça fait mal aux yeux un peu. Mais ça va, je vais pas abuser non plus, ça va. Donc personne ne peut rien faire. Et là, on a l'explication un peu de son fruit du démon, la puissance de son fruit du démon encore d'un autre niveau, puisqu'en fait, depuis le début, tout le monde est dans un faux monde. Ils sont tous dans un faux monde. Depuis le début du concert, en fait, tout le monde dort, le public, Luffy, tout le monde dort, Luffy et compagnie, tout le monde est pris dans un rêve. Donc Uta, elle arrive avec son fruit du démon à faire ça. Elle veut que faire une nouvelle ère. Sa nouvelle ère, c'est tout le monde dans son monde à elle, un monde de joie, de liberté, d'abondance, parce que avec son fruit du démon, elle peut donner ce qu'elle veut à tout le monde, elle fait apparaître ce qu'elle veut. C'est n'importe quoi son fruit du démon maintenant que j'y repense. Donc tout ce qu'on a vu, en fait, tous les Mugiwara, les affrontements, tout ça, ça se passe dans un faux monde et ils peuvent rien faire. En fait, ils peuvent pas en sortir visiblement, sauf si Uta fait apparaître une entité qui s'appelle Toto Musica, un truc comme ça, j'ai oublié le nom déjà. Une entité qui ressemble à celle de Hawkins, un peu en plus incroyable, et qui permet de faire la passerelle entre les deux mondes, ce qui leur permettrait de retourner dans le vrai monde. Donc tout le monde est bloqué. Donc ce qui se passe, c'est que tout le monde se regroupe
Voilà, entre-temps, il y a Katakuri, j'ai oublié, très important, on voit Big Mom, il y a Katakuri qui décide d'aller aider Brûlé. Allez, je vais aider ma sœur. Donc Katakuri se mêle à la bagarre, après on le revoit plus tard. Donc on voit des affrontements par-ci par-là contre des monstres créés par Uta. Entre-temps, Robin cherche la vérité avec les autres dans un sous-sol pour savoir comment... Non, ça j'ai été trop vite. Voilà, on a un passé de Luffy avec Uta et Shanks et son équipage aussi. Moyenne tausse, hein. Voilà, c'est intéressant, c'est toujours bon de revoir Shanks jeune. On voyait Uta et Luffy déjà se disputer à l'époque et tout, qu'ils étaient jeunes. On voyait que Uta voulait révolutionner le monde déjà depuis qu'elle était petite, et que ces histoires de pirates maintenant ça l'intéresse plus. Elle lui demande de venir avec elle créer sa nouvelle ère. Donc on apprend que Shanks a laissé Uta sur l'île de Péligier, je me rappelle plus le nom aussi, c'est une île de musique, elle l'a laissé à un gars qui s'appelle Gordon, spécialiste de la musique, dans une ville musique en fait, pour qu'elle puisse se perfectionner son chant. Mais Uta en veut terriblement à Shanks pour ça, parce que en fait juste après qu'il la quitte, l'île est détruite, elle est en feu, et on voit Shanks partir. Donc Uta lui en veut parce que et Gordon en plus le gars qui s'occupe de Uta, il dit que c'est Shanks qui a brûlé tout ça, donc elle lui en veut énormément. Alors voilà, ça une bouillie un peu, donc je vais passer vraiment aux choses les plus intéressantes et les plus importantes. On retourne dans le monde réel, on voit là, c'est là qu'on voit que tout le monde est endormi, il n'y a que Uta qui est en vie, qui est debout, qui est machin. Elle va vers Luffy et elle en a marre de tout ça, donc elle souhaite l'assassiner avec un couteau, elle va pour l'assassiner et là hop, il y a une main qui la retient, Shanks qui est là. Donc elle devient encore plus folle, elle pète un plomb avec son équipage, tout ça, et là elle fait apparaître l'entité justement, et on revient à l'entité. Quand elle fait apparaître l'entité, il y a Zoro, Robin et tout ce petit groupe-là qui vont dans un espèce de souterrain et tout. Ils tombent sur des statues qui se battent, donc ils découpent tout ça. Et entre-temps, Robin a pour mission de décrypter les messages pour savoir comment lutter contre l'entité, comment vaincre cette entité et retourner dans le vrai monde. Donc voilà, là on va passer aux choses les plus importantes. Alors pour pouvoir battre cette entité, dans le vrai monde et dans le faux monde, parce que dans les deux mondes ils se battent, il faut coordonner ces attaques, il faut que les attaques du vrai monde et les attaques du faux monde frappent en même temps. Donc c'est là que ça devient un peu une bouille, mais c'est en même temps le meilleur passage, parce que l'équipage de Shanks entier coordonne ses attaques avec l'équipage de Luffy, et dans tout ça, ils sont guidés. C'est Katakuri d'abord qui arrive, qui intervient, et qui dit que grâce à son acquis de l'observation, il a pu savoir comment toucher le monstre. Donc Shanks, il lui dit merci et tout, tu nous as bien servi, mais moi je m'y connais en acquis de l'observation, attention. Voilà, il y a une petite scène assez sympa entre Shanks et Katakuri où ça parle de acquis, donc vraiment sympa. Donc on revient à la coordination des attaques. Comment ça va se passer? C'est Usopp, grâce au Yasopp, le père de Usopp, qui grâce à son acquis de l'observation va entrer en contact avec Usopp, et lui aussi avec son acquis de l'observation, il va avoir un petit truc avec son père, où c'est Yasopp qui va guider Usopp pour faire les attaques de tous les Mugiwara. Donc ils vont taper ensemble. Il y a des petites attaques combinées avec donc Shanks, Luffy, Ben Beckman, Zoro. Donc on peut déjà prévoir peut-être les affrontements futurs si vraiment Shanks est le méchant et affronte les Mugiwara. Je crois qu'il y a Sanji aussi contre Lukiru. Il y a face à Lukiru, je veux dire qu'ils font l'attaque en même temps. Donc les deux monde et Shanks et son équipage et les Mugi attaquent en même temps, et ça permet de détruire l'entité. Mais problème, et oui, pour l'attaque finale, bien sûr, c'est Luffy et Shanks qui la font en même temps, en l'entité Shanks déchaîné et Luffy en Gear 5, en Joy Boy, mais de loin on le voit à peine un petit peu. On comprend que c'est ça pour ceux qui savent, malheureusement je m'étais fait spoiler, donc on voit un petit peu, vraiment c'est plutôt caché, ils avaient pas tort, ceux qui avaient parlé déjà par rapport à la sortie japonaise. Et après ça, donc l'entité disparaît, Uta redevient à peu près normal, et le gouvernement veut toujours tuer Uta, qui est une menace à cause de son fait du démon. Elle part en sucette avec son plan d'une nouvelle ère, elle va embarquer tout le monde, parce que je rappelle en fait que comme tout le monde regardait le concert, j'ai oublié, très important, avec les escargophones, et ben tout le monde était endormi en fait dans son monde en fait. Donc elle avait pris quasiment 90% du monde, un truc comme ça. Donc tout ça revient à la normale, mais sauf que la marine veut toujours tuer Uta, et la Shanks il s'énerve, il nous sort un acquis des rois de malade, tout le monde tombe, même le niveau vice-capitaine de la marine ça tombe, il n'y a que Fuji et Kizaru qui restent debout. Donc là, Shanks il menace Kizaru, et là t'as Fuji qui dit non mais par rapport aux civils c'est bon, on va pas se battre. Donc Shanks il nous arrête tout ça, encore une fois il nous arrête cette guerre. Donc on découvre en fait que c'est pas Shanks qui a brûlé l'île, mais c'était Uta
qui avait libéré l'entité sans faire exprès. Et l'entité, elle avait rasé toute l'île. Et c'est Shanks et son équipage qu'on voit. Shanks découpe l'entité, cette entité qui sont battus là, pendant 1000 ans. Il la découpe en un coup d'épée dans le passé. Ils s'en occupent et puis après, bah, ils partent. Et sauf que elle se réveille, Utah. Ils veulent pas leur dire la vérité, Gordon et Shanks. C'est Shanks qui demande à Gordon de dire mettez tout sur mon dos, même à la marine. Dites que c'est moi qui a brûlé l'île, comme ça il laisse Utah tranquille. Donc Shanks, il a pris les patins de tout le monde en fait. C'était le héros finalement de cette île, non pas le méchant. On découvre donc la vérité et on découvre que Shanks, ils avaient pillé une île, ils avaient récupéré des trésors et on entend une petite fille pleurer, on entend une petite fille dans un coffre, il ouvre le coffre, ah, il est stupéfait. Donc il regarde l'enfant dans le coffre et là on a un flash avec Riley, très important, et Gold Roger, pareil, qui regarde au-dessus comme si lui, Shanks, il avait déjà vécu ça. Qu'il avait été donc recueilli par Gold Roger et Riley. Donc ça, je pense que c'est canon, c'est le seul élément canon du film peut-être. Finalement, moi qui m'attendais à plein d'éléments canons, mais pas du tout. Donc ça, c'était vraiment sympa. Ça dure 3 secondes et c'est peut-être le meilleur moment du film. Et c'est parce que ça fait partie de l'histoire principale, tout simplement. Maintenant, je vais mettre toutes les critiques que j'ai pu récolter d'autres personnes. Comme ça, vous pourrez vous faire un avis plus global et plus général. Je t'appelle comment? Ayoub. T'as aimé le film, Ayoub? Ouais. Vas-y, explique-moi un petit peu ce que t'as aimé. Bah, moi j'ai bien aimé surtout le combat à la fin. Ouais, le combat à la fin, il était bien. Hein. Ouais. Surtout quand il y avait la synchronisation entre le monde du champ et le monde normal. Exactement. T'as bien aimé la collaboration de l'équipage de Shanks avec les Mugiwara? Ouais. C'était cool, hein? Et toi, Hamza, qu'est-ce que t'en as pensé alors du film? Moi, personnellement, en fait, j'ai aimé... Si on parle que de l'instant final, moi j'ai aimé la synchronisation avec l'équipe de Shanks, mais en fait, ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est qu'il y a une synchronisation, mais directement. En fait, tout le monde avait son petit pas de synchronisation, comme Usopp, jamais eu un contact avec son père. Ouais. Tu vois que leurs esprits sont reliés. Là, tu vois que c'est le film. Tu vois que c'est un film, là. C'est un film. Là, il y a eu un problème pour moi, parce que ça veut dire quoi? Que Usopp, il voyait à travers les yeux son c'est ça, l'intrigue, il est là, à ce moment-là. Il y a eu un manque pour moi à ce moment-là. Et aussi, tu vois, par exemple, ce que j'ai kiffé en revanche, c'est l'action de Katakuri. Katakuri qui vient et qui, avec le fluide perceptif, il puisse faire quelque chose et leur dire non, il y aura ce moment-là. Et le petit, Shanks, t'inquiète, je m'y connais en fait. Tu parles à qui? T'inquiète, c'est vrai qu'elle lui a dit ça, ouais, c'est vrai. C'était quelque chose de beau. C'était quelque chose de beau, j'avoue. Après, l'autre comparaison aussi que j'ai aimé beaucoup, c'était la fin où t'avais, en fait, il plaçait chaque membre d'équipage. Tu vois, ça mettait les niveaux d'équipage de Shanks à celui de Luffy, tu vois. Les deux capitaines, Shanks, Luffy, ouais. Ben Beckman, Zoro, ouais. Tu vois. Tu voyais directement la disposition des équipages. Et sinon, si c'est pour rester au film, moi, le problème que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait beaucoup trop de chance. C'était de tourner vers le champ pour essayer d'avoir des émotions. Et en fait, c'était trop forcé sur les émotions. Au niveau du film, moi, ils ont trop forcé avec les émotions, alors que One Piece de base, c'est pas forcé sur les émotions, c'est pas axé que sur ça. Et là, le film, il était vraiment axé que sur ça pour moi. Il y avait beaucoup trop de musique aussi pour moi aussi. Il y avait beaucoup trop de musique qui était forcée. Forcée, ouais. Mais sinon, de base, après, ça avait un pouvoir avec un rapport avec le fruit. Mais du démon, mais voilà, c'était un peu trop, ça faisait un peu comédie musicale par moment. Ouais, voilà, on était sur High School Musical. Moi, j'ai pas trop aimé. Moi, pour moi, je vois la petite Shanks, c'était une gogo danseuse. Après, c'est une chanteuse. Tu vois, c'est un peu mal parti. Ouais, c'était un peu une bouillie à un moment donné, ouais. C'était un calvaire pour moi, mais j'ai beaucoup aimé. Après, ce qu'on a vu, par contre, c'était que l'eau, etc., ils ont été vraiment relégués au second plan. Eux, c'était couché, pas bougé. Mais par contre, l'étoile montante, j'ai kiffé Kobe. Ouais, c'est vrai, hein. Kobe, étoile montante, rôle de dirigeur. Très puissant. Il tabasse un peu. Sa relation avec le Cypher Pole aussi, qui était c'est ça, le Sword. Ouais, j'ai kiffé ça. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? On a quoi de magique? Le Sunny qui monte sur la tête de Luffy. Ouais, du Sunny, alors que d'habitude, c'est Luffy sur le bateau. C'est vrai que l'image, je l'avais même pas calculé, bravo. Ah, ça, moi, quand c'est venu. Et oui, il est toujours sur sa tête. Ouais, il est toujours sur sa tête. Et là, lui, c'est lui, Sunny, qui monte sur la tête. J'ai même pas calculé ça. Ah, moi, c'est direct ça m'a tapé à l'œil cash. Ouais, post-crédit, c'est ça en fait. Ouais, ça repart, il remonte sur sa tête en fait. Et c'est ça, ces moments de foreshadowing que j'ai kiffé de ouf. Qui m'a proposé le meilleur combat pour moi dans tout OP. Katakuri qui est revenu, ça m'a fait plaisir. Ouais, ça, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Franchement, c'était bref, mais c'était Katakuri quand même. C'était bref, mais c'était du Katakuri. Attention, pas touche à la frangine. Et toi, Mosco, qu'est-ce que t'en as pensé du film? Pour moi, ça a été construit comme une comédie musicale. Ouais. Je pense qu'ils voulaient faire plaisir à leur public féminin parce que. Pas bête. J'ai pas trop aimé, je suis pas trop comédie musicale. Pareil. Et dans l'ensemble, ça allait comme toujours, mais ça reste fan service. Il y avait de la belle animation, le combat final, t'en as pensé quoi? Très bien, mais. Un peu brouillon, hein? Trop mis en scène. Ouais, beaucoup trop mis en scène, j'avoue. Mais ça va, faut pas s'attendre à énorme pour un film. T'as passé un bon moment?
Ouais, très bon moment et mieux que le film précédent, je trouve. Quand même. Ouais, parce que Stampede, j'ai vraiment pas aimé moi aussi. Ok. Et toi, mon pote, alors? La réaction à ce film? Moi, ça va, j'ai bien aimé le film. Il y a des moments où il y avait de la 3D, je crois. Ouais, il y a eu quelques moments de 3D, ouais, effectivement. Ça m'a pas dérangé, en vrai, c'est bien. La musique, elle t'a dérangé ou pas? Toutes ces chansons? Au début, non. En vrai, Au début, non, comme moi, ouais. Et après, ça devenait trop. Des redondances à chaque fois. Dès qu'elle parlait, il y a eu un petit moment de tristesse ou qu'elle s'énervait, elle chantait. Après, moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de dialogue entre Rita et Luffy. À chaque fois, ils se disaient, c'est bon. Ouais, le défi ou ils reparlaient de leur défi, là. Ouais, c'était... Ah, le scénar, l'intrigue a été un peu bâclé, on va dire. On a plus privilégié la chanson, Shanks, qui rencontre l'équipage. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que t'en as pensé dans l'ensemble? Bon, moi, j'ai bien aimé le film. T'as bien aimé? Ouais, Tu lui donnerais quoi comme note sur 20? 18. 18 quand même. Donc t'as été servi quand même. Oui, mais il y a mieux quand même. Il y a mieux quand même. Mais c'était sympa. Moi, j'ai passé un bon moment. Je critique, mais j'ai passé un bon moment, franchement. Ouais, surtout avec Shanks là. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Et toi, Tayeb? Moi, au début, la fille là, je croyais que, genre, vu que le fille et tout, c'était une enfant, je croyais que ça allait bien se passer et tout. Sauf qu'au final, il était totalement méchant. Tu t'attendais que ça soit le méchant final? Non, non, je Moi aussi, justement, j'étais surpris, pareil. Je savais pas que c'était Utah. voulais pas à ce que ça devienne comme ça. Mais en vrai, le film, je trouve qu'il était quand même bien, mais il y a mieux, je trouve, comme film One Piece. Et t'as passé un bon moment quand même? Ouais. T'as bien aimé la bagarre finale? Ok, cool. Merci. Badass Animal only.